Planète Radio. Cette semaine, c'est la semaine de la canne blanche, en fait, jusqu'à samedi. Une semaine qui est signification d'autonomie pour les gens qui souffrent d'un handicap visuel. On va en parler avec Michel Brassard, qui est le président de l'Association des personnes handicapées visuelles de la région 02 qu'on a au bout du fil. Bonjour, Michel. Bonjour. Alors donc, la semaine de la canne blanche, signification d'autonomie. L'autonomie, c'est important pour les gens, justement, qui souffrent d'un handicap visuel. Ben justement, notre association prête justement cette chose-là, dans le sens que on veut que les gens se sortent vraiment du handicap comme tel, acceptent le handicap, et vers un processus d'autonomie aussi. C'est pour ça qu'on a une organisation d'entraide comme ça. Si on parle un petit peu de la canne blanche, on connaît tous des gens qui ont une canne blanche. On peut l'utiliser pour différentes raisons, Michel. Oui, en fait, là, pour l'autonomie de la mobilité, vous avez trois sortes de cannes blanches. Vous avez une canne blanche qu'on appelle la canne standard, avec une espèce de roulette blanche au bout, là, qui sert à essayer d'éviter tous les obstacles. Vous avez une deuxième canne qu'on appelle une canne d'identification. Elle a juste une pointe blanche au bout. Ça veut dire à la personne, j'ai quelque chose, j'ai un problème visuel. Par exemple, si je vous frotte l'épaule par inadvertance, si j'ai pas de canne, vous allez dire, oh, avec ce que vous savez au bout. Tandis que si on a une canne blanche, vous allez dire, oh, excusez, monsieur. Alors, ça, c'est pour l'identification. Vous avez la canne de support aussi, qui c'est comme une canne ordinaire, mais sauf qu'elle est rouge et blanche, là, pour montrer que la personne a un handicap visuel. Puis, évidemment, comme quatrième moyen, vous avez le chien guide, comme moi j'ai là. Donc, l'association qui est, évidemment, très impliquée, qui vise, à rendre autonome le plus de gens possible qui souffrent d'un handicap visuel. Si on parlait un petit peu des services que l'Association des personnes handicapées visuelles offre, justement, aux gens qui en ont besoin. En fait, on est un organisme de support et de référence aux principaux organismes qui peuvent nous aider. On fait aussi de l'informatique adaptée, parce que de plus en plus, on sert de la technologie. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup l'iPad parce qu'on peut faire un grossissement de caractères, on peut se servir de voice-over pour les nouveaux textes. Ensuite, on s'en va vers les nouvelles technologies. D'ailleurs, on aimerait ça qu'il y ait plus de jeunes handicapés visuels qui fassent partie de notre association. On fait de la transcription braille. On peut avoir accès par plusieurs organismes à des livres audio. On donne aussi des conférences dans les écoles pour ceux qui veulent bien nous accueillir pour démontrer c'est quoi l'handicap visuel et les moyens qu'on fait pour s'en sortir. On a un journal trimestriel, on a des activités d'échange et de loisirs. En tout cas, on a de l'accompagnement. Par contre, notre principal problème, nous, c'est le transport. C'est toujours se déplacer. C'est peut-être le phénomène le plus difficile dans la plupart des cas. Qu'on n'a pas d'autonomie au niveau du transport. On est toujours dépendant d'une autre personne pour faire nos commissions ou pour aller où on veut aller. Et ça, c'est difficile à accepter pour quelqu'un qui a déjà eu, par exemple, une bonne vision? Moi, je peux vous dire que dans mon cas, c'est le principal problème. C'est d'être dépendant d'une autre personne. Pas d'obliger, mais d'attendre que la personne soit prête à t'aider. Est-ce que, j'imagine que vos membres peuvent avoir accès, entre autres, à des services de transport adaptés? Oui, évidemment, on a accès au transport adapté, on a accès au transport en autobus où l'accompagnateur est gratuit pour nous aider. Dans les trains, c'est la même chose, évidemment. Mais lorsqu'on déplace, nous, pour notre organisation, vous savez, on est une organisation qui n'est pas très, très riche. Alors, ce qui est le plus cher dans nos activités, c'est le transport des personnes. Vous êtes financé de quelle façon, Michel, l'Association des personnes handicapées visuelles? Nous autres, on est financés en grande partie par Centraide. Et puis, l'autre partie, c'est par l'agence de santé pour notre employé. Maintenant, cet après-midi, vous serez à un kiosque d'information installé au promenade du boulevard. Qu'est-ce que vous allez offrir à la population? Qu'est-ce que vous allez présenter? À partir de 11h, je serai là probablement, je pense que c'est face au AW. Et puis, on va informer les gens sur ce qu'est l'association. Ceux qui désirent, par exemple, savoir comment on fait pour être membre, on va leur expliquer. On va emmener certains articles adaptés aussi pour montrer aux gens les aides visuelles qui peuvent nous aider à faire le même genre de vie que tout le monde dans le monde. Oui, donc, et j'imagine qu'il sera possible également, si on a le goût de faire un don, de vous donner un petit coup de pouce, de pouvoir le faire aussi.
Oui, mais on n'oblige pas personne, par exemple. Mais s'il y en a qui veulent le faire, ça nous fera plaisir de recevoir des dons pour notre association. OK, donc c'est aujourd'hui à partir de 11h jusqu'à vers 18h? À peu près, oui, c'est ça. On sera là dans le maître pour expliquer aux gens qui veulent avoir de l'information. Eh bien, pour les gens, justement, qui veulent en apprendre un petit peu plus sur l'Association des personnes handicapées visuelles, c'est un rendez-vous. Michel Brassard, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup, Serge, de nous accueillir, puis bienvenue à toute la population. Alors, c'est Michel Brassard qui est le président de l'Association des personnes handicapées visuelles de la région 02 qui nous parlait, bien sûr, de l'activité d'aujourd'hui présentée dans les cadres de la